Voilà, j'avais annoncé deux invités. Je suis avec Enoch Mwanda, entrepreneur, patron de Public Brain, qui est une entreprise innovante spécialisée dans la transformation du secteur du service public à travers la digitalisation. Il va nous en parler davantage, mais aussi de ce sujet plus largement. Bonsoir et bienvenue Enoch. Bonsoir Christopher et merci de m'avoir invité. Voilà, donc vous avez une entreprise établie au Canada, mais qui offre des services à travers le monde, l'Afrique et plus précisément la République démocratique du Congo. Je vous laisse vous présenter aussi vous-même. Ok, alors moi je m'appelle Enoch Mwanda, tu l'as très bien dit, je peux vous tutoyer? Bien sûr, bien sûr. Ok, parfait, tu l'as très bien dit, c'est plus simple comme ça. Alors je suis diplômé en gestion internationale, donc disons la gestion des organisations publiques et internationales de l'École nationale d'administration publique, ENA par sigle au Canada, en niveau maîtrise. Je suis, depuis quelques jours, je suis heureux de vous l'annoncer, vice-président du Conseil canadien de représentation des communautés congolaises. Donc, je suis vice-président du conseil d'administration, je suis membre de la conférence luso-francophone pour la santé publique et je suis membre bénévole au sein de l'association des anciens ambassadeurs du Canada. Vous l'avez très bien dit au départ, je suis directeur général de Public Brain. Public Brain. Et donc, avec un CV aussi long comme le bras, vous avez lancé cette entreprise pour aider l'administration, on l'a dit surtout dans notre pays, qui est votre public cible, objectif principal, on doit le dire. À quoi exactement Alors, Public Brain, vous l'avez dit, c'est une entreprise innovante, donc elle opère essentiellement avec et pour le secteur public. Il y a 4 axes principaux. Un axe. Voilà, je l'ai très bien dit, je n'étais pas loin. Alors, nous avons en premier lieu la formation des employés cadres dans le secteur public à travers des modules spécialisés. À ce niveau-là, nous déployons au niveau local, mais nous aidons aussi à la facilitation pour des thématiques un peu plus complexes au niveau du Canada et ailleurs. Pour l'instant, nous sommes basés au Canada. Nous espérons développer des partenariats avec d'autres pays, d'autres établissements. Le deuxième axe concerne la digitalisation des services. La digitalisation de ce service et l'optimisation justement des manuels et procédures qui sont déployés au niveau de l'administration publique au Congo et on vise d'autres pays également de l'Afrique. Nous avons la fourniture d'équipements et matériel de service et finalement nous avons la partie conseil et gestion des projets. À ce niveau-là, on va avoir le recrutement, le renforcement des capacités, on parle de la montée en compétences, mais aussi des réformes au niveau local. C'est vrai que le gouvernement a des balises standards qui sont respectées au niveau de chaque ministère, mais au niveau sectoriel, au niveau interne, ils ont également des réformes qu'ils mettent en place et nous accompagnons justement dans l'élaboration de ces politiques-là. Alors, un entrepreneur détecte le problème et avec son idée innovante apporte une solution dans son entreprise. Quel problème vous avez détecté, par exemple, au niveau de la République démocratique du Congo, que Public Brain peut aider à résoudre? Ok, alors je pense que le problème que nous avons détecté en tant qu'organisation, mais aussi en tant que Congolais et bénéficiaires des services publics, en toute humilité, je dirais que j'aurais dit, c'est déjà dit, parce que vous avez sûrement appris que récemment, il y a eu une activité, donc la première édition des conférences du secteur public. Il y a plusieurs têtes pensantes qui ont réfléchi. Vous avez pris part? J'y ai pris part. Et les problèmes de l'administration publique congolaise ne sont pas un fait isolé. Aujourd'hui, au niveau quand on parle de l'administration publique, que l'on parle du Canada, que l'on parle de l'Europe, il y a des réalités qui sont communes, entre autres la résistance au changement. Ça, c'est un problème qui est là parce que le fonctionnaire, l'employé du secteur public, c'est qu'il est là depuis longtemps. Celui qui arrive en tant que gestionnaire est déjà étiqueté mandataire, donc il passera, j'en ai vu des dizaines, il passera et après lui j'en verrai d'autres. Donc ça c'est un problème commun. Mais s'il faut rester dans le contexte congolais avec les enjeux actuels, notamment la situation sécuritaire, la satisfaction citoyenne et la perception justement de la communauté internationale, je dirais que je vais le résumer en 3. Je vais parler du problème de collaboration, donc ce qui prend justement, quand on parle d'innovation et tout le reste, il faudrait renforcer la collaboration. Aujourd'hui, nous avons encore la paperasse, un document, une communication qui doit passer d'une province à l'autre. Il faut déléguer quelqu'un avec tout ce qui est comme conséquences, annulation de vol, report, frais de billets.
on parle de la digitalisation aujourd'hui, on peut faciliter cet enjeu-là. Il y a la digitalisation, ce qui est un enjeu majeur dans tous les pays. Je pense qu'il est encore pertinent à ce niveau-ci, au niveau du Congo. Donc il faudrait mettre les efforts. J'étais content et heureux de savoir que d'autres têtes pensantes, justement au niveau du forum, réfléchissaient déjà. Et il y en a qui ont déjà pris le next step, comme on dit, qui ont déjà initié des réformes. Alors ici et là, de les accompagner. Et je pense qu'il y a aussi au niveau interne, là je parle du fonctionnaire, de l'employé, il y a un problème de professionnalisme, justement. Il y a beaucoup de plaintes sur le fonctionnaire congolais. Déjà que le Congo, il est grand. On parle de la capitale Kinshasa quand même comme une plaque tournante où tout se passe. Le fonctionnaire est un agent généralement mal réputé, qui vient en retard, qui part le plus tôt possible, qui repousse toujours tout au lendemain. Est-ce que le fonctionnaire congolais est apte aujourd'hui, est prêt à passer le cap de la digitalisation et tout ce que vous offrez comme solution? Dire que le fonctionnaire congolais n'est pas à la hauteur, je dirais c'est faux. Mais dire également qu'il est excellent, qu'il fait le mieux son travail, je dirais approximativement. Donc il y a des cas, isolés, il y a des facteurs, comme j'ai dit, je le vois même au Canada, le fonctionnaire, de la façon dont il est réputé, il y a des cas où les délais ne sont pas respectés. Mais la différence, c'est que de l'autre côté, ou dans d'autres pays, on parlera même de l'Afrique, je parle du Canada puisque c'est là que j'ai évolué depuis un certain temps. De l'autre côté, il y a déjà le casting qui est bien fait. Donc parfois, il le fait mal parce qu'il choisit de mal le faire, mais il sait le faire. Il est formé pour, il a tous les outils, il a tous les moyens pour bien le faire et le problème reste à son niveau. Encore que c'est une marge faible puisqu'il y a plusieurs outils qui sont développés pour faire une sorte de monitoring de façon régulière. À notre niveau, il y a un problème de la visibilité. Déjà, son job description n'est pas très bien établi. On parlera même du référentiel de compétences. Là, je parle au niveau gestionnaire. Lorsqu'on dit compétences, efficacité, imputabilité, reddition de compte, qu'est-ce que cela implique en termes de deadline, en termes de mode de livraison, de rapport. Et j'entends job description, c'est jusqu'au plus haut niveau. Hein. Peut-être qu'on va penser qu'on parle du fonctionnaire huissier, mais même pour les ministres, membres du gouvernement, en place depuis quasiment un semestre, le président de la République vient à peine de signer une ordonnance sur les attributions de chaque ministère, par exemple. Ça doit être un problème. Il y a forcément de raisons pour justifier ce retard, si on pourrait l'appeler comme ça. Mais moi, je dirais qu'actuellement, le défi est à ce niveau-là. Il faudrait élaborer un référentiel des compétences. J'ai entendu parler lors du forum, justement, du prix de la fonction publique qui aura lieu l'année prochaine. Il y a des questions qui se lèveraient au niveau de... Quand on parle de compétences, quand on dit les plus compétents, c'est sur base de quoi? On sait très bien que ce n'est pas en plein match de foot que l'on énonce les règles de jeu. Combien de temps ça dure? Qu'est-ce qu'on appelle but? Qu'est-ce qu'on appelle coup franc? Et tout le reste. Donc il faudrait le connaître au départ. Ce n'est pas tard. C'est vrai qu'il y a des fonctionnaires qui sont là, qui ont encore une longue carrière. Ce n'est pas tard de redéfinir les choses. Comment y arriver? C'est de partir déjà sur ce qui est fait, partir de la réalité. Et à côté de ça, regarder la norme et les standards au niveau international. C'est très possible. Ici est tout simplement de mettre autour d'une seule table les têtes pensantes. Je pense qu'il en existe dans mon parcours au sein de l'administration publique, que ce soit là-bas ou même des personnes que j'ai côtoyées. Je pense qu'il y a beaucoup de têtes pensantes. Il faudrait juste les réunir. C'était un très bon cadre, la première édition de conférence, mais ce n'est pas tout. Je pense qu'il faut réellement regarder ce problème au niveau technique. Pourquoi je me lève maintenant? Il y en a qui s'étonnent. L'entrepreneuriat dans le secteur public, on parlerait même pour certains, on dirait, tu veux dupliquer ceux qui existent déjà, les institutions publiques. Non, on le voit même dans des pays développés. Il y a plusieurs organisations comme ça qui travaillent aux côtés de l'administration publique pour porter haut et fort. Alors aujourd'hui, nous avons un défi au niveau sécuritaire. La guerre... pour certains, ils ne veulent pas admettre que c'est une guerre, mais elle est là. Elle n'est pas qu'au niveau sécuritaire. Et les moyens pour y parvenir ne sont pas que militaires. On a vu au niveau diplomatique les fruits que ça a porté. Certains n'admettent pas, mais il faut le reconnaître qu'aujourd'hui, pour ceux qui ne disent pas que c'est une guerre, ils reconnaissent qu'il y a un problème en RDC. Toutes les langues se lèvent. Et ce n'est pas tout. Je donne un exemple, un cas un peu banal. Aujourd'hui, l'infiltration peut se faire à tous les niveaux. Il y en a qui peuvent venir comme entrepreneurs au guichet unique. Et à ce niveau-là, ce n'est pas le ministre de la Défense qui travaille. C'est un administrateur. Comment le contrôle est fait? Au niveau des frontières, il y en a qui ne viennent pas qu'avec des tenues militaires. Donc,
l'appareil administratif est aujourd'hui l'arme selon mon observation et selon certaines résolutions assorties de certaines forums auxquelles j'ai pris part. C'est une arme pertinente aujourd'hui. On le regarde, mais je souhaiterais qu'on le regarde davantage, puisque c'est de là aussi que viendra une bonne partie de notre solution. Donc déjà, vous reconnaissez que le fonctionnaire congolais a une certaine compétence, mais contrairement peut-être à ceux d'autres pays développés, ne disposent pas des mêmes outils, des mêmes conditions de travail pour pouvoir mieux exprimer ses potentialités. En partie, oui. Mais il y a autre chose, il y a le sentiment d'appartenance. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de recrutement, comme je vous ai dit, j'ai une maîtrise en gestion internationale. Donc, il y a plusieurs tests auxquels j'ai été soumis aussi en tant qu'étudiant, en termes d'études de cas, de simulation. Lorsqu'on parle de gestionnaire dans le secteur privé, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle le New Management Public, New Public Management plutôt. Donc, on essaie de coopter certaines pratiques qui sont déployées au niveau du secteur privé dans le secteur public. On parle de deux gestionnaires. Celui qui est dans le privé, il est là uniquement axé sur les ressources, sur la création de la richesse, de la valeur. Tandis que celui qui est au niveau du secteur public, au-delà de ça, il va regarder la satisfaction citoyenne, il va regarder. Donc, il y a des compétences qu'il faut renforcer, créer ce profil-là, recruter efficacement. Et pour ceux qui existent déjà, le problème, la question n'est pas de les mettre à la porte, c'est de renforcer les capacités. Qui est gestionnaire, à quoi, sur base de quoi il est évalué, il doit avoir le sentiment justement et je crois que c'est la plus grande compétence. Vous êtes sans ignorer que la plupart des mandataires ici sont nommés surtout pour des raisons de loyauté, on va dire, d'appartenance à telle ou telle autre formation politique. Il faut remplir un quota ou encore la géopolitique et tout le reste. Est-ce que ça garantit des résultats ? Je dirais que tout revient à la configuration de la Constitution et des normes qui sont établies au niveau interne, qui sont prédéfinies avant l'arrivée de ce régime et avant ceux qui viendront. En parallélisme, par exemple au Canada, je vois des postes comme directeur général de la ville de Montréal. C'est un poste qui est ouvert et tout le monde va venir soumettre sa candidature selon les compétences qui sont déjà établies. C'est vrai qu'ici, il y a des fonctions qui sont soumises à la discrétion du président de la République, mais je pense qu'il y a un travail qui pourrait être fait au niveau de tous les partis politiques, le profilage. Ce n'est pas forcément mauvais que Christopher soit nommé directeur de ceci ou ministre de cela, mais est-ce qu'il en a les compétences? Et je ne doute pas, pour ce que j'ai déjà vu, qu'au sein de tous ces partis-là, il existe des personnes qui ont des profils pour. Il s'y est tout simplement de les retrouver, de faire ce profilage et de les former, de les préparer à occuper ces fonctions-là. Donc, oui. Très bien. Comment entrer en contact ou s'offrir les services de Public Brain? Je vous donne la caméra pour donner les moyens de contact. Alors, Public Brain vient, vous avez dit tout à l'heure qu'elle a été créée au Canada. Cette entreprise-là a aussi ouvert officiellement sa filiale ici en RDC. Donc, nous étions au niveau de toute la paperasse administrative et nous avons réussi en partie. Bien entendu, on parlera de l'efficacité du service public là aussi, les délais et tout le reste, mais nous sommes plus ou moins satisfaits puisque nous avons obtenu quelques documents dans le délai. Donc nous avons un bureau qui est en plein aménagement. C'est mon premier passage, vous l'avez dit, je suis revenu il n'y a pas longtemps et je reviens avant la fin de ce mois justement pour communiquer. À ce stade aussi, nous sommes en train de prendre contact avec les potentiels partenaires et clients. On parle d'entreprise, il y a tout de même des clients. Donc, nous sommes sur publicbrain.io. Donc, vous pourrez trouver l'essentiel. Public Brain, vous écrivez en anglais public brain C, cerveau, oui. Public voilà. Brain.io. B-R-A-I-N. Exactement. Il y a les réseaux sociaux qui seront lancés ce soir. Voilà, petit à petit, vous serez injecté de nos informations. Merci beaucoup, Enoch Mwanda Yoyo, pour cette intervention, contribution en tant que Congolais. Vous portez votre pierre aussi à l'édifice du développement. Il faudrait s'apaisantir sur l'administration. Une administration qui travaille efficacement peut conduire le pays à la stabilité, au développement, à gagner la guerre. Comme vous l'avez d'ailleurs vous-même souligné ici. Merci beaucoup de votre passage. Également. Merci également à vous d'avoir suivi ce numéro de Kinshasa Direct. On va céder le plateau à la grande édition du journal de 19h, présentée ce soir par Gaëtan Koubaburanzi Shigeregere Kabuya.